La droite de régression avec la méthode du rectangle. Ce qu'on a à faire ici aujourd'hui, c'est de tracer la droite de régression, c'est-à-dire la droite qui va épouser le mieux l'ensemble des points de notre plan cartésien. Mais on va le faire avec la méthode du rectangle qu'on a vue pour l'estimation du coefficient de corrélation. Alors, on a les points. En X, on a le prix de l'essence moyen à Montréal et en Y, l'achalandage enregistré par la Société de transport de Montréal en millions de déplacements. Alors, on semble dire que plus l'essence sera chère, sera élevée, et plus il y aura un grand achalandage dans les bus de Montréal. J'ai fait le plan cartésien, j'ai placé les points, et j'ai tout de suite tracé mon rectangle, le plus petit rectangle qui englobe tous les points. S'il y avait eu des points aberrants, on n'en aurait peut-être pas tenu compte. Maintenant, pour trouver l'équation de la droite de régression, on va aller chercher le milieu des petits côtés. Alors, le milieu des petits côtés. Et ces milieux des petits côtés-là, on va essayer d'estimer les points. On va essayer d'estimer les points sur le plan cartésien. Alors, pour le point numéro 1, on va dire qu'on est à 65 et pour le Y à 354. 354. Et pour le point numéro 2, on dira que le X est environ à 130 et le Y serait environ à 380. Par ces deux points jaunes-là, on va tracer l'équation qui passe par ces deux points-là. Et on va la faire un peu plus belle. Tiens, on va prendre. Cette droite-là, c'est l'équation de la droite, c'est la droite de régression, et on va maintenant trouver son équation. Et pour trouver l'équation d'une droite, comme d'habitude, taux de variation, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. J'aurai ici 380 moins 354 sur 130 moins 65 qui va nous donner ce qui va nous donner 26 sur 130 moins 65, 65, et si on simplifie, ça va nous donner par 13, 2 cinquièmes. On a donc Y est égal à 2 cinquièmes de X plus un certain B. On va remplacer un couple XY connu. On peut prendre le couple 380 est égal à 2 cinquièmes de X qui sera 130 plus B. En simplifiant 130 et 5, on aura 26. Donc, on aura 380 sera égal à 2 fois 26, 52 plus B. Et en changeant de côté, 380 moins 52 égale B. Ça veut dire que B nous donne 328. Ce qui veut dire que l'équation de la droite de régression sera égale à 2 cinquièmes de X plus 328. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la droite de régression. C'est une méthode. On va voir tout à l'heure méthode la droite de Meyer, méthode médiane-médiane, la méthode avec la calculatrice. Ça, c'est une des façons d'aller chercher cette équation-là. Et pourquoi on se sert de cette équation-là? C'est pour être capable d'extrapoler, c'est-à-dire de prédire les résultats dans le futur, ou d'intrapoler nos résultats
c'est-à-dire de aussi prédire nos résultats, mais à l'intérieur des limites. Ça veut dire qu'ici, nos limites en X étant entre à peu près 75 et 125, si on prend des données à l'intérieur de ça, on va appeler ça de l'interpolation, mais si on prend des données qui sont à l'extérieur de ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'on voudrait voir dans le futur si le prix devenait à 1,50, 1,75, même 3 $, quel taux on aurait de déplacement pour la société de transport en commun. Prenons un exemple d'interpolation. Je veux savoir si le prix moyen de l'essence était à 1,15. Combien on aurait de déplacements par million pour la Société de transport de Montréal? On va garder notre équation. Et on va aller remplacer y est égal à 2/5 de x, x étant le prix de l'essence, mais en cents, donc 115 cents par litre, plus le 328. On aura donc un total de 374. Ce 374-là, c'est 374 millions de déplacements. Et si on va vérifier sur la droite, à peu près à 1,15, on est à 374. C'est à peu près ici que ça peut se situer. On a raison. Et on appelle ça de l'interpolation. Allons-y maintenant pour l'extrapolation. Si on voulait savoir, par exemple, pour de l'essence à 2,25 le litre, donc 225 cents le litre, ça nous donnerait combien de déplacements? J'aurais y égal à 2/5, 2,25 plus mon 328, ça nous donne donc y est égal à 418, ce serait 418 millions de déplacements pour de l'essence à 2,25 le litre. Allons voir sur le graphique si ça peut à peu près représenter à 225 cents le litre, à 418. C'est bien ce qu'on retrouve sur la droite de régression. Ce point-là, on dit que c'est de l'extrapolation parce qu'on est en dehors des limites. Plus on sera loin des limites, moins sera fiable notre résultat parce qu'on ne sait pas dans l'avenir qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce que la progression sera toujours de façon linéaire? Elle pourrait être de façon parabolique, par exemple. Les points, on dit que c'est linéaire si on pense que ça va continuer toujours de façon droite, mais on aurait pu aussi nos points, on aurait pu faire ça un certain temps et après, pour n'importe quelle raison, redescendre. Fait que plus on sera loin de notre prédiction, moins sera fiable notre résultat.